Ce sont les derniers jours pour encourager la mise en place d'un pôle spirituel stable et son rayonnement à Angoulême à travers le projet de fondation d'un oratoire Saint-Philippe Néri. L'initiative est née d'un appel reçu par le père Frédéric Volo lors de ses années passées à Ars. Suite à une rencontre, il s'est rendu compte que la vie oratorienne correspondait à ses attentes. Quand le père Frédéric Volo est revenu dans le diocèse, il se trouve que le père Florian Marchand portait ce même appel. Tous les deux ont donc commencé à discerner ensemble, encouragés par l'évêque. Le père Frédéric Volo nous donne quelques repères sur la vie oratorienne. C'est d'abord une vie communautaire faite pour des prêtres séculiers. Ils ne seront pas religieux. Prêtres séculiers, c'est-à-dire qui vivent dans le monde, l'apostolat et la mission, mais qui vivent donc la vie communautaire, quotidienne, stable, familiale. Les communautés oratoriennes sont en général de petites communautés pour justement pouvoir vivre cette dimension familiale et de relations fraternelles quotidiennes, puisque Saint Philippe Néri, qui est le fondateur de l'oratoire au XVIe siècle déjà, la seule règle qu'il a imposée, c'est celle de la charité fraternelle au quotidien, ce qui est déjà pas mal exigeant. La vie oratorienne, c'est aussi la vie commune, pour vivre la mission commune, dans des ministères soit confiés par l'évêque du lieu, que ce soit en paroisse ou dans les différentes aumôneries d'hôpital, de prison, les aumôneries scolaires, et dans un apostolat qui leur est proprement oratorien, et qui peut prendre des formes très très variées en fonction et des charismes des membres des oratoires, et des attentes et des besoins de ceux qui vivent à leur côté, dans leur quartier, dans l'environnement de leur communauté. Et au 228 rue de Bordeaux, à côté de l'évêché, les pères Frédéric Volo et Florian Marchand ont pu progressivement mettre en place les repères de cette vie oratorienne, ce dont ils peuvent témoigner. Il faut d'abord expérimenter la vie oratorienne elle-même. C'est le meilleur lieu de vérification pour savoir si c'est bien à ce projet-là que le Seigneur nous appelle. Et puis il y a aussi des vérifications qui nous viennent de l'extérieur. Il y a des regards d'autres oratoriens qui nous sont délégués donc par le procureur général à Rome, pour accompagner ce projet et discerner avec nous, voir si notre manière de vivre, nos manières de faire, nos choix missionnaires et d'apostolat correspondent bien à l'esprit philippin. Le procureur général de Rome est venu il y a 3 ans et a encouragé la démarche de projet de fondation d'un oratoire Saint-Philippe Néri. Le père Jean-Vivien Paquet du diocèse de Bordeaux a rejoint les 2 prêtres du diocèse d'Angoulême. Se vit aujourd'hui un patronage pour les enfants le mercredi après-midi, le jeudi des pères une fois par mois, autrement dit une rencontre pour les pères de famille avec enseignement, échange, prière et convivialité à Saint-Jacques. Et depuis 3 ans, un camp musique à destination des familles pendant une semaine l'été. Pour être pleinement reconnu, il faut un lieu de vie définitif communautaire et il sera situé rue Fontaine du Lisier, presque en face de l'église Saint-Jacques de L'Houmeau. On a eu cette chance, cette opportunité, seulement ce bâtiment est loin d'être adapté à la vie communautaire, donc il nécessite d'importants travaux de réaménagement, de réhabilitation. Donc c'est pour cela que nous nous lançons dans une collecte de fonds assez conséquente, aidée et piloté par un organisme chrétien de levée de fonds qui s'appelle Credo Funding et qui nous aide depuis déjà plusieurs mois à mettre en place cette collecte de fonds qui fonctionne un peu par cercle de plus en plus large de donateurs potentiels. Et des grands donateurs sont sollicités, mais aussi tous ceux qui ont envie simplement et humblement de participer à la démarche. L'opération de financement participatif se poursuit sur Credo Funding avec cet intitulé Oratoire d'Angoulême.